si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez votre émission en direct Matin d'Eden, en synchronisation bien sûr sur la radio Diaspora FM et la télévision Eden TV. Le premier sujet sur lequel nous allons apporter des réactions et échanger autour, c'est bien sûr l'élection générale de 2026, la liste électorale qui a été remise officiellement à la Sénat. Ça a fait le tour de presque toutes les unes ce matin. Henri Yambonnet, bonjour. J'allais dire Mac Goudiarou. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tu, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour aux auditeurs également qui nous suivent. Henri, ce matin, la pleine forme, j'espère. Oui, la pleine forme. Vous savez, on dit après la pluie, c'est le beau temps. C'est le beau temps, oui. Donc d'ici quelques heures, quelques minutes, il fera beau? Pourquoi pas? D'accord. Allez, élection générale 2026, la liste électorale qui a été enfin remise officiellement à la Sénat. Vous l'avez quand même vu également depuis ce matin, depuis hier soir justement déjà. Oui, il faut dire que depuis quelques jours, je dirais depuis un mois pratiquement, les organes, les institutions, les agences, si vous voulez, qui sont impliquées dans l'organisation des élections de 2026 font quand même de leur possible pour jouer leur partition. Et c'est ce qui justifie... le processus suit bien son cours. Son cours. Donc c'est ce qui justifie bien sûr l'acte posé par l'ARIP hier, qui a remis officiellement la liste électorale informatisée à la Sénat. Et il faut dire que depuis des jours, des semaines également, il faut reconnaître que l'ARIP a commencé par suivre ce programme. Vous vous rappelez de l'affichage des listes électorales. D'abord, il y a eu cette trouvaille, cette innovation de l'ARIP qui a permis aux citoyens d'enrôler quand même un nombre... Et également de faire le transfert d'un bureau de vote à d'autres bureaux de vote. Parce que vous vous rappelez qu'il y a cette affaire-là où on dit qu'il n'y a pas assez de votants parce que les gens sont à Kassato, résident à Kassato. Et entre-temps, se sont retrouvés peut-être dans un autre quartier. Voilà. Donc, les gens ont eu cette possibilité-là avec cette CETAS qu'ils avaient publié pour faire le transfert dans leur bureau de vote qu'ils souhaitaient. Il y a également, après affichage et la dernière activité avant de la remise de la liste. De cette liste. C'est l'affichage dans les bureaux de vote. Et là, il y a beaucoup de choses à dire parce que si vous prenez à Bobé Calavi, où les bureaux de vote sont à l'air libre, ce n'est pas dans les salles. Donc les listes ont été affichées sur le mur, sur les supports qu'ils ont trouvés. Pour quand même relever les irrégularités, peut-être si des noms sont mal écrits. Oui, si, y a... mais non, la difficulté que je trouve là, c'est que les listes ne sont pas protégées, sont laissées aux intempéries. Et donc, la pluie, il y a eu plus hier et hier lui également. Vous allez voir, si vous voulez, prenez votre caméra, vous allez voir qu'il n'y a plus de ces listes-là parce que laissé donc aux intempéries et donc il n'y a plus. Mais la Ce remise qui ne devait pas être le cas. Voilà. Donc la remise de la liste électorale informatisée, c'est une étape importante. La Sénat dispose désormais de cette liste-là. Donc on peut dire que le processus évolue. Tout va bien quand même. Tout va bien. Et c'est une étape très importante dans l'organisation des élections. Voilà. Parfait. Laurent Roland-Anthony, bonjour. Arthur Rindo, bonjour Henri Yambonnet, bonjour aux téléspectateurs, internautes et auditeurs. Alors, Laurent, nous étions en train de parler justement de cette liste électorale qui a été remise officiellement à la Sénat. Votre appréciation, vous l'avez vu également? Oui, je crois que tout était parti aussi de l'audit réclamé par les courants de l'opposition de cette liste électorale. Et puis après, l'ANIP qui était rentrée dans la phase de modification et autres des bureaux et stands de vote. Vous savez qu'en 2026, ce sont des élections générales et donc on aura l'élection présidentielle, mais on aura les élections communales et municipales, les élections législatives. L'enjeu est véritablement... Et oui, et puis il y a des gens qui sont à Cotonou et qui voudront aller voter à Parakou parce que, oui, à Parakou, il y a un cousin ou un ami de classe ou un camarade qui est candidat. En fait, donc quelqu'un s'est
à supposer, moi, je n'ai pas changé quand même, hein, mais je suis à Abomey-Clavy depuis plusieurs années. Je vote à la maison de la commune d'Abomey-Clavy dans la cour. Mais il se peut qu'à un moment donné, je veuille aller voter cette fois-ci à l'ADA parce qu'un cousin est candidat pour les législatives ou bien un cousin est candidat. Oui, de l'autre côté. Non, pas forcément construit. Peut-être vous avez acheté. Oui, il y a ceux qui bougent, qui font les transferts pour cause de déménagement. Mais le plus souvent, ces temps-ci, encore qu'il y a même quelques 2 jours, j'ai été informé de quelqu'un qui voulait modifier parce qu'il souhaitait aller voter à Parakou. La profession peut également vous faire... Oui, c'est ce que dit, cause de déménagement, profession. Donc après, il y a aussi les convictions personnelles, et notamment liées à telle ou telle personne, les affinités, j'allais dire, qui font que oui, les gens ont modifié. Donc, tout cela avec la phase de changement, en tout cas la période que l'État, l'ANIP avait prévue pour que les gens puissent changer, je crois qu'il y avait suffisamment de temps, ça a été reporté. Après, l'ANIP est descendu même dans des localités pour faire l'opération gratuite. L'opération gratuite pour permettre à ceux qui ne s'étaient pas fait enrôler, d'aller se faire enrôler et tout ça. Et là, ça leur permettrait de choisir. Donc, je crois que l'un dans l'autre, on peut, sans avoir l'expertise d'apprécier cette liste, et au vu de ce qui a été fait, on peut se dire, bon oui, c'est tellement que la structure en charge de cette liste électorale a fait un travail et s'assure de ce que ce travail qui est fait est un bon travail. Et maintenant, il faut mettre ça à la disposition de la structure qui organise les élections, notamment la Sénat. Donc oui, nous savons très bien qu'au fur et à mesure que nous évoluons, le nombre d'inscrits évolue évidemment. Il fallait extraire les décès également, autant de choses. Ceux qui sont inéligibles et sont désormais aussi non électeurs également, il faut extraire tout cela de la liste. Donc je crois que tout ça a été fait, tout ceci a été fait et que maintenant nous avons une liste crédible, transparente et disponible pour une élection transparente également. Même si tous les courants ne pourront pas participer à toutes les élections. Et vous connaissez déjà votre centre de vote déjà? Vous avez reçu le message, je crois. Je vous ai dit, je vote à la mairie, à la maison de la commune. Ça n'a pas encore changé. Je n'ai jamais changé. Depuis que je suis à Abomey-Clavy, je crois, depuis 2001-2002, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé. Et donc, oui, je vote encore au même endroit. D'accord. Henri, vous avez... vous avez fait cas de quelque chose qui fait partie donc des innovations de l'ANIP. C'est des gens sont reçus des messages pour leur rappeler le centre de vote, le bureau de vote également. C'est une innovation. Avant, ce n'était pas le cas. Il fallait quand même se déplacer pour aller fouiller, pour voir. Il faut remercier les formations de l'opposition qui ont alerté plusieurs fois parce que... c'est eux qui ont alerté? C'est eux qui ont demandé. Roland disait, ils ont réclamé donc l'audit du fichier électoral, mais également, ça fait partie donc de l'AGRIF que le déplacement des gens dans un bureau de vote, pour les laisser passer. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela a été pris en compte? Oui, ça a été pris en compte parce que pour les élections passées, des citoyens ont retrouvé leur nom à Tchoubi-Tchoubi alors qu'ils vivent à Calavi et autres. Et donc, cette manière de refaire les choses, bon, on peut apprécier ça et dire que bon, on est dans un bon processus maintenant. Vous votez où? J'ai toujours voté donc, à l'EPP d'Akasato, au bureau de vote de, je crois, voilà ça. Donc vous êtes un habitué de l'EPP Akasato, hein? Habitué, oui, parce que ma zone de résidence est là. Et donc, je n'ai pas transféré le bureau de vote. Il ne faut pas dire zone de résidence, vous dites que vous êtes de Akasato. Donc non, mais il évite cette précision. Oui, depuis des années, vous n'avez pas changé de lieu pour apprendre. Ça c'est justement. C'est tout le contraire chez moi. Sacré Henri. Alors, pendant ce temps, les démocrates sont montés au créneau. Ils ont saisi la Cour suprême. Henri Yambolé. Oui, d'abord, il y a une seconde lecture qu'on peut faire de l'AD, parce que c'était annoncé, on en a discuté hier tout au long de l'émission. Oui, ça montre que les démocrates, malgré que... Jusqu'à où ce dossier va nous amener, justement? Bon, on va répondre tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'ils ont confiance à l'institution, à la Cour suprême, qui est juste des contentieux pour les élections communales et législatives. Et c'est-à-dire très bien qu'au moins, ils ont confiance donc à cette institution-là. Maintenant, c'est le délai que moi je vois là. Qui cause un peu de problèmes, de soucis. Oui, saisit donc la Cour suprême, d'accord, oui, pour avoir de cause. Mais est-ce que la Cour suprême a un délai relativement long pour leur donner raison, pour prouver, parce que dans ce que les démocrates ont eu à dire,
Ils ont dit, ils ont fouillé et ils ont fouillé. Vous étiez à la conférence de... Oui, c'était la conférence, oui. Ils ont fouillé toutes les pièces et les observations ont été rangées dans un seul cartable comparativement aux autres qui ont reçu des caisses d'observation. Ils ont également dit beaucoup de choses par rapport au délai qui est parti, mais dans la précipitation, ils ont reçu la notification qu'ils ne pouvaient plus participer donc, aux élections. Ils ont relevé un certain nombre de choses. Donc la Cour suprême, aujourd'hui, saisie, doit forcément apporter des éclaircissements, aller fouiller pour voir si vraiment cette formation politique a raison. Mais déjà, il faut déjà saluer cette démarche-là de démocrates. Voilà. D'accord. Laurent, Roland-Anthony Kess, les démocrates qui saisissent la Cour. Oui, quand il y a un problème, il faut saisir les juridictions compétentes qui doivent trancher, même s'il arrivait que la juridiction en arrivait à dire qu'elle est incompétente. Je crois qu'il faut quand même saisir. Mais moi, la question que je me pose souvent, c'est de savoir, mais à qui la faute? Est-ce la faute à la Sénat ou aux partis politiques qui vont déposer les dossiers? Normalement, il devait y avoir quand même un carnaval ou quelqu'un pour quand même leur indiquer comment est-ce qu'il faut disposer les dossiers, quel papier il faut mettre avant l'autre, comment est-ce que cela doit se passer concrètement pour éviter à la longue ce genre de situation, Roland. Je rappelle que la loi dit oui, quand il y a une candidature qui a des problèmes, toute la liste est invalidée. Donc ça déjà c'est un premier point. Donc l'un dans l'autre, ça pourrait être invalidé. Première chose. Deuxième chose aussi, je crois que si vous suivez parce bien... que là on parle de cartable, oui, mais quand vous suivez... non rangé... Quand vous suivez bien la déclaration du porte-parole du Parti des démocrates, vous comprenez un peu, vous croisez les informations. Il a dit qu'ils sont la seule formation politique à aller saisir, à aller se faire enregistrer sur la plateforme, parce qu'il y a une plateforme d'enregistrement des candidats. Il y a cette plateforme e-candidat, ou e-candidature, je ne sais pas. Et donc, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'ils sont assurés qu'ils ont rempli toutes les conditions. Oui. Et puis après, ils ont dit, ils ont déposé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas le porte-parole sur ce plateau. Mais ce que je veux préciser, c'est que j'ai relevé il y a quelques jours 2 problèmes du Parti des démocrates. Quels sont ces problèmes? C'est-à-dire que le Parti des démocrates manque parfois d'anticipation. Anticipation, oui, voilà. Anticipation en ce sens que dès lors que vous avez un problème et que vous avez déposé les candidatures et que vous avez rempli toutes les candidatures, en tout cas sur la plateforme électronique, il faut chercher à voir à côté comment est-ce que votre... Il faut communiquer. Il faut communiquer, c'est important. Il faut communiquer pour dire, vous avez fait sur la plateforme. Et voilà, vous avez mis toutes les candidatures avec toutes les pièces. Première chose. Dès lors que vous êtes assuré que vous avez déposé toutes les candidatures, des 3860, je ne sais quoi, candidatures, dossiers, que vous avez déposé ça, et que la Sénat n'arrive à vous faire un retour en disant qu'il reste telle pièce à confirmer, à donner. À apporter. Vous devez aussi monter au créneau et apporter la preuve que vous aviez déposé une première fois. Mais voilà ce que l'institution dit. Pour qu'entre-temps, vous puissiez quand même... Pourquoi il y a une suite? Il doit avoir accusé de réception. Voilà, et donc, je pense qu'il y a un problème de à ce niveau déjà, il y a un problème. Maintenant, après ça, dès lors que c'est comme ça et que vous devez aller chercher les duplicata, communiquez aussi. En fait, nous sommes dans un jeu où il faut faire du marquage à la culotte. Vous communiquez, vous démontrez que vous avez déposé. Mais là, quand vous faites des reproches par rapport à cette candidature, et voilà comment est-ce que vous avez déposé. C'est peut-être le secret de Paul Ronquer? Je ne sais pas. Est-ce que Paul Ronquer n'a pas communiqué, pardon? Donc, je ne sais pas quel est peut-être le secret. Je ne sais pas de quel secret vous parlez. Donc, après ça, vous communiquez et vous dites, voilà, nous avons déposé, mais voilà, la Sénat nous dit, nous sommes obligés d'aller chercher les duplicata. Le peuple est informé de ce qui se passe. Et est témoin. Et donc, demain, s'il y a un problème, dès lors que la Sénat invalide, compte tenu de ce que vous avez pu déclarer jusque-là, tout le peule maintenant fera son opinion. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils sont mal organisés, ils n'ont pas donné de projet. Parce que même à un moment donné, à aucun moment, ils nous ont donné la preuve et la certitude qu'ils ont déposé. Parce qu'une fois qu'on vous envoie un truc, on fait des reproches, on vous donne un certain nombre de choses à faire en catimini, et vous-même vous prenez en catimini, vous vous taisez, et vous dites que après vous allez dormir sous après vous écrivez que nous avons vaincu, mais c'est un problème. En fait, oui, non, en fait, moi je dis, suivons une logique. Ils ont vaincu. Je ne suis ni pour Adam, je ne suis ni pour Paul, ni pour Jean, ni pour Pierre. En fait, ce que je dis, c'est une question de logique. Dès lors que vous pensez que vous êtes formation politique vulnérable et que tout peut arriver, communiquer. Il faut quand même prendre ses garde-fous. On ne peut pas vous empêcher de communiquer.
Si par exemple le Parti démocrate nous avait montré que oui, sur la plateforme, ils ont rempli toutes les candidatures. Et là, c'est le problème de toutes les formations politiques. On ne veut pas communiquer sur les candidatures au départ parce qu'à un moment donné, on sait qu'on a fait les mécontents dans les localités. Alors que c'est la moindre des choses. Non, mais on ne fait pas, le faire. Parce qu'on sait que si on publie la liste avant, ça va faire des mécontents et donc on veut attendre que la Sénat valide d'abord. Sinon, en réalité, c'est dans cette opacité parfois que les gens tombent dans le piège. Parce que s'ils avaient suffisamment peut-être de consensus autour et qu'il n'y avait pas de problème et qu'ils ne craignent pas certaines dissensions au sein de la force politique, ils allaient dès les premières heures en même temps pour dire voilà qui est candidat à tel, voilà les listes que nous avons déposées, voilà. Mais il y a des gens qui sont peut-être parrains de certains dans les formations politiques qui ont positionné peut-être Atu à la place de Henri Akassato, alors qu'Henri, oui voilà, Henri, Henri Akalavi a fait toute sa vie un grand zangant en réalité, et puis vous sortez de nulle part de votre leader, je ne sais quoi, et on vient vous faire candidat alors que le monsieur a plus de popularité que vous. Donc, parce que vous avez parrain comme parrain Laurent Toninkes, vice-président du parti, et puis après, on cache, on attend. Donc, c'est la pire réalité. Oui, mais j'ai les moyens pour vous parrainer. C'est la pire réalité. Non, mais je n'ai pas de moyens, je blague, hein. Je n'ai pas de moyens pour parrainer. Vous vous exposez, hein. C'est vous-même qui l'avez dit. Non, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens. Pardonnez-vous, allez, vous moyens pour nous parrainer. J'ai des moyens au moins pour prendre des sandwichs à la fin de l'émission. Donc, pour vous dire que il y a que le parti a péché à bien des égards. Malheureusement, c'est ça. Ça les rattrape. Pour les législatives, ils n'ont qu'à faire aussi attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Je continue de dire, ils n'ont qu'à faire attention. Moi, je ne peux que leur dire ce que je pense. À un moment donné, ils peuvent prendre ça aussi mal parce que malheureusement, je suis un ami de personne. Tout le monde pense que bon, je suis en mission pour l'autre dit que je suis en mission pour l'autre. Finalement, mais la réalité est là. S'ils avaient communiqué et qu'ils avaient donné un certain nombre d'informations, je crois qu'aujourd'hui, même si ils pensent qu'il y a un coup préparé contre eux, même ceux qui voulaient mettre, peut-être, si éventuellement il y a un coup, ceux qui veulent mettre ce coup en pratique, en œuvre, pourraient avoir peur pour dire attention, ils nous ont déjà livré. Si on fait l'erreur, c'est pas bon. La communication est très importante pour ce parti. C'est important, il ne suffit pas d'écrire tout le temps, on a vaincu. Il ne suffit pas d'écrire tout le temps, d'écrire des choses et de supprimer chaque fois. Il faut s'assurer. J'ai l'impression que, excusez beaucoup, les jeunes qui communiquent pour le parti ne sont pas dedans. En fait, il y a un problème. Et c'est mon avis. C'est-à-dire, ils communiquent, ils suppriment. On met une publication. Mais justement, heureusement qu'il y a certains qui font la capture d'écran. Oui, évidemment. Donc, c'est ce que je dis. Les jeunes qui communiquent pour le parti ne sont pas dedans. Il y a un problème. Il y a des pages personnelles qui supplantent la page du parti. En réalité. Mais qu'est-ce qui se passe pour un grand parti ils sont libres de fonctionner comme ils le veulent. Mais j'ai quand même rappelé il y a quelques jours ici que les basiques de la communication de crise, que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition, tous sont zaïs. Sur la question de la communication de crise, il y a des choses en communication de crise. Il faut revoir, il ne faut pas faire. Et malheureusement, des deux côtés, les gens ont fait. Peut-être qu'ils vont faire appel à notre expertise, Roland. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Si on vous appelait pour... Non, ils vous diront que vous faites appel de pied pour manger avec eux parce que vous voulez faire... Non, écoutez. Mais non, c'est trop tard maintenant. Ce que je dis, c'est que je dis aujourd'hui, il faut faire attention avec ce que nous communiquons. Il y a des jeunes qui veulent se faire apprécier et désirer par le pouvoir en place, qui communiquent tout le temps. Il faut que la direction de la communication les appelle. Si on voulait les utiliser, appelez-les et puis formez-les autrement, parce que ce que certains parmi eux aussi écrivent là, attention, ça laisse à désirer. Et du côté de la mouvance, comme je l'ai dit, attention, tel que ça se passe. On ne peut pas, si je mets, moi, Laurent Toninkes, je mets une communication, quelque chose sur ma page Facebook, j'assume, je vais jusqu'au bout. Donc si vous n'êtes pas sûr et que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous voulez faire, n'écrivez pas, prenez le temps de vérifier et soyez sûr que ce que vous voulez mettre là, vous assumez, c'est, comme on dit, jusqu'à la gare. Henri, oui. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour un grand parti comme les démocrates? Pendant ce temps, les autres, de l'autre camp, quand même, tout va bien. On dépose les dossiers sont validés. Mais de l'autre côté, toujours avec les démocrates, les dossiers sont toujours invalidés. Non, il y a que, à part la malgrégation dont a fait cas Roland, il y a également... Vous confirmez également qu'il y a un problème de communication. La structuration, oui, pour la communication, on avait évoqué ce cas-là également. On avait dit qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, personnellement, j'ai parlé avec un certain nombre de responsables du parti pour lui dire, ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Effectivement. Qui sont-ils, ces responsables? Je préfère pas citer le nom. Mais
j'ai attiré l'attention sur un fait. Parce que, vous savez, quand on veut faire un point de presse ou une conférence de presse et qu'il y a effectivement une petite difficulté à l'intérieur du bâtiment, vous n'avez pas besoin de communiquer sur ça. Vous pouvez dire... Il faut faire des réserves, c'est ça? Des réserves. Mais effectivement, même si les faits sont justes, parce que, oui, quand vous allez dans le bâtiment, vous verrez que oui, il y a eu effectivement un problème de court-circuit. Mais la manière dont vous communiquez, la manière dont vous livrez, c'est comme si il y a une fuite à l'avant. Et donc, il faut que, j'ai dit, il faut que ce soit de la plateforme officielle que les gens aillent chercher les informations. Mais quand les pages de certains individus supplantent même la page officielle du parti, il y a problème. L'autre chose, parfois, on est même tenté de dire que est-ce que leur page n'est pas peut-être piratée? Est-ce que d'autres ne prennent pas contrôle de cette page? Parce que nous lisons quand même des choses, moi je lis quand même personnellement des choses qui me surprennent. Donc, il y a une organisation terrible à faire. On a attiré leur attention sur les élections législatives. Moi, je trouve que là où on va là, c'est que... c'est un terrain vraiment glissant. Les démocrates risquent de tout perdre. De tout perdre parce que l'espoir pour les gens, c'était les élections communales. Les élections communales. Que au moins, tout au moins. Après, quand même, cette chute du côté des présidentielles. Au niveau des élections communales. Et pour les élections communales, vous savez que forcément là, il y a des gens qui ont été positionnés. Et donc, on travaille déjà pour relever un peu le niveau. Pour également prendre des sièges. Mais avec ça là, c'est que c'est FCBE qui gagne du terrain. Même si, avec ce que qui a dénoncé, même si FCBE continue toujours de réajuster et d'ajuster et de faire les complétudes au niveau de ce dossier, c'est FCBE qui gagne. On va se demander, mais quel temps FCBE avait disposé pour avoir toutes les positions. Et également fournir les pièces. Non. Je crois qu'il faut pas aller sur ce terrain. Parce que le parti FCBE, pour moi, est allé aux élections communales en 2020. Donc ils ont fait une première expérience déjà. Oui, attendez. Donc, comment ça se passe? Guy Mitoko a parlé. Nous faisons peut-être foi à ce qu'il a dit en partie, mais pas pour autant relayer ce qu'il a dit tout le temps. Parce que quoi? Au moins, cette force politique, qu'on le veuille ou non, a fait l'expérience des élections. Elle a fait l'expérience des élections communales une fois. Et donc, ils avaient eu des candidatures dans certaines localités. C'est vrai que c'était en temps, on claquait la porte au parti FCBE, sont allés se joindre se retrouver dans Moël ou bien RN ou bien dans UP Le Renouveau, Bière et autres, et même dans MPL si vous voulez. Donc, oui, pour moi, je dis, Guy Mitoko a parlé, mais nous n'avons pas les preuves. Vous savez, dans une situation politique, c'est aussi une guerre de communication. L'autre communique sur la base de ce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu, évidemment. C'est vrai que peut-être que les informateurs de Guy Mitoko ou du Parti démocrate se retrouvent peut-être dans la cour de la Sénat. On n'a peut-être pas l'information. Mais moi, je ne veux pas minimiser la capacité. Même si vous connaissez ma position, clairement par rapport à Paul Ronquet et FCBE, je ne veux pas minimiser. Moi, je ne connais pas votre position. Ma position, c'est que je sais qu'ils sont, pour moi, ce n'est pas une position à proprement parler. Et ça, je ne l'ai jamais caché. Maintenant, oui, vous le savez très bien. Et vous avez voulu me pousser à le dire, et je le dis. Il n'y a pas de problème. Pour moi, je ne les vois pas dans la dynamique de conquérir un pouvoir face à Patrice Talon. Et donc, oui, et c'est pareil pour les autres aussi, parce que s'ils ne se prennent pas au sérieux, ce n'est pas évident, et s'ils ne se préparent pas véritablement à continuer les stratégies, ce n'est pas évident de prendre le pouvoir à Patrice Talon. Maintenant, je parle de ce cas-là pour dire, je ne la minimise pas, je me dis que oui, ils ont peut-être eu la possibilité de fournir les candidatures. Toujours est-il qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, nous sommes dans un duel politique, si vous voulez, c'est la politique, où c'est votre capacité à être malin qui fait que vous avez le dessus et que vous vous en sortez. Attendons de voir. Même moi, je pense qu'il ne faut pas se taguer sur la position de Paul Ronquet où on dit qu'il est encore dans la cour. Après, on a dit au Moël Béné, parti Moël Béné, qu'ils sont en train ils n'ont pas fini de ranger. Et il a pris hâte. C'est vrai que lui, il est de la mouvance. Et lui aussi, il a voulu s'entêter un peu. Je crois qu'il paye cash son entêtement. Je parle toujours de l'organisation. Je parle toujours de l'organisation. Au moment où les autres, tempête et sont sur tous les fronts, également appellent et se victimisent, l'autre travaille en soudine pour également donc tisser,
créer son bastillon. C'est ce que je dis. Je parle de l'organisation, en fait. C'est pas que j'écrivais le parti. Quand vous voyez un peu Paul Nkwe, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a donné force à Paul Nkwe. C'est la décision d'installer CQ, et chef village. Et notamment ces fusions, n'est-ce pas, avec les autres grands partis. Pas fusion, accord de coalition. Ou accord de gouvernance. Mais l'acte qui lui a permis d'aller installer CQ lui a permis également de former des coordinations dans certaines localités. Quand vous prenez la Bombe Calavi, il a eu à former plusieurs coordinations. C'est de ça, je parle d'organisation sans tapage, parce que il y a eu... C'est de la même manière que le Parti des démocrates aussi a formé des coordinations dans toutes les localités du Bénin. Donc si c'est l'argument que vous utilisez pour dire qu'ils ne sont pas organisés, laissez-le aller au bout de ces idées. Ils sont arrivés à positionner les 3600. D'accord, c'est ce que je dis. Donc, ils sont arrivés à positionner les 3600. Oui. Voilà. Oui, mais c'est ce que je dis à Turin. C'est même parce que vous avez les preuves que le parti FCBE a mis en place des coordinations au niveau de toutes les localités et que c'est ça qui c'est ça qui leur a permis d'avoir les candidatures dans toutes les localités. Nous avons tous suivi, suivi avec la presse, nous sommes tous de la presse, nous avons tous suivi. Et je crois que vous avez relayé aussi certainement des informations concernant le Parti des démocrates qui a installé aussi des coordinations dans toutes les localités, des coordinations départementales, communales, d'arrondissement ou de village ou de quartier de ville. Donc, évidemment, ce n'est pas le fait d'installer des coordinations dans toutes les localités qui fait de vous d'office que vous pouvez proposer des candidatures. Non, ça vous avantage quelque part. Le fait, si vous prenez ici dans un quartier, vous avez au moins, il y a 25 militants, et que vous êtes arrivé à positionner, à prendre dans votre coordination au moins 10 personnes, c'est que ça conforte votre base électorale. Vous avez une base solide à ce niveau-là. Et quand vous avez des problèmes pour positionner des gens, vous irez chercher dans ce creuset-là, dans cette réserve-là, des éléments pour les positionner. Oui. Donc on n'est toujours pas d'accord avec la coordination. Ce que j'essaie de dire simplement à mon cher Henri, c'est que Henri veut me faire croire que c'est parce que le parti FCBE a mis en place des coordinations que ça a été facile pour eux d'avoir la candidature. Alors que toutes les formations politiques, on les a vues mettre en place des coordinations. Le problème d'invalidation de liste, c'est ailleurs, ce n'est aucunement lié à la capacité d'une formation politique à mettre en place des coordinations. Le problème peut bien être ailleurs, parce que les autres aussi ont des coordinations dans la localité. On a vu les réunions de proximité. Donc je crois que cherchons le problème ailleurs. Ce n'est pas... Je ne vais pas chercher le problème ailleurs. Non, oui. Parce que ce n'est pas à nous de chercher le problème. Non, essayons de fouiller pour voir où se trouve le problème. Parce que votre rôle aussi, c'est de... Le problème est où? Votre rôle, c'est d'investiguer. Votre rôle, c'est a dit qu'ils ont fourni toutes les pièces. Et qu'il y a des observations qui, comparativement aux autres partis, ils ont dit oui. Donc, en quoi ça c'est lié aux coordinations non installées ou qui sont installées alors? Non, c'est aussi un fait que quand vous allez arriver à... Ça fait partie de l'organisation structurelle des formations politiques, les coordinations et la loi leur impose ça également. Je pense qu'il faut évoluer sur ceci. Mais moi, je dis ceci en c'est ça la facilité également d'avoir le... On ne va pas faire... On va pas faire de l'amalgame où parfois il dit que les autres coordinations, ça a la facilité d'avoir la candidature. C'est soit d'avis. Oui, non, il y a des... Non, en fait, quand on le dit comme ça, c'est à croire que le Parti des démocrates aussi n'a pas travaillé à mettre en place des coordinations et que c'est peut-être ça qui fait qu'ils ont des problèmes dans la suite. Alors que ça a été fait. Encore que dans la suite des débats, on a pu voir que le problème que le parti a eu, ce n'est pas qu'il y a des candidatures qui manquaient. C'est-à-dire, en fait, ils sont allés chercher des duplicata. Ce n'est pas qu'ils sont allés chercher maintenant les pièces, les noms manquaient. Donc, ça veut dire que quelque part, ils avaient déjà peut-être produit. Je dis, ça veut dire que peut-être qu'ils avaient déjà produit et que puisqu'ils ne retrouvent plus ces dossiers, ils sont allés chercher les duplicata. Ça veut dire que ça existait bel et bien. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de cette situation et maintenant espérer que la Cour suprême dise le droit, que la Cour suprême ne se déclare pas incompétente, que la Cour suprême dise le droit et dise si la Sénat a raison. Et dans le cas où elle va se déclarer incompétente. Chacun va exposer ses arguments, ses preuves, ses documents. D'accord?
le parti va faire son travail, présenter les documents, et puis la Sénat aussi viendra à la charge avec. Les autres ont parlé de, je crois, Guy Mitoko, dans ça, j'ai vu pu lire qu'ils ont fait des constats avec Espoir Ducier, je ne sais pas, donc si c'est vrai, tout ça, ça va être exposé. Bon, maintenant, vous demandez si la Cour suprême est incompétente. Vous tentez de dribbler la question. Dans le cas où cette Cour va se déclarer incompétente, Roland. Il n'y a plus rien à faire, non? Quand la Cour considère s'est déclarée incompétente, là, il y a quelque chose à faire. La seule chose, c'est de se calmer et de se préparer pour les... Vous pensez que c'est si facile pour les prochaines années de se calmer? C'est à vous de répondre. Moi, je ne sais pas. Donc, vous voulez si à défaut de se calmer, il faut faire quoi alors? Non, mais... Il faut se calmer. D'accord. Parce que le chef de l'État a dit, rien ne se passera. D'accord. Henri, oui, pour finir rapidement sur ce sujet. Non, écoutez, par rapport aux démocrates, je pense que si on arrive à ce niveau-là, où il faut saisir la Cour suprême pour avoir gain de cause, la Sénat va prendre ces informations. Parce qu'il est dit que la Sénat a dit qu'il n'a pas fait le reste, qu'il n'a pas complété le reste donc, des listes et tout le reste. Comment dire, le Parti démocrate indique qu'ils étaient prêts à aller. Mais il y a également que au niveau de l'administration que les agents n'ont pas pu leur permettre d'avoir les pièces à temps. Quand on fait le croisement donc, des informations, on va dire qui aura raison. La Cour suprême dira qui a raison ou pas. Il va pouvoir trancher. Voilà. Mais ce que je disais, c'est que il y a un travail qui a été fait. Ce travail-là, on ne peut pas ne pas saluer ça. C'est que le Parti démocrate, bien évidemment, avec son ancrage aujourd'hui dans les formations politiques, dans les maisons, également dans les villages, a même de faire les choses. Mais il y a eu quelque part où certainement le parti n'a pas su gérer. A failli. Nous allons parler donc peut-être de communiquer autour, mais il doit avoir. C'est pas quand il y a eu des actes qu'il faut peut-être élucider, peut-être, mais au même moment, faire savoir que nous avons déposé, nous avons fait informer au fur et à mesure, comme l'a dit Laurent, bien sûr. Ça permettra aux gens d'alerter en même temps les gens, pour qu'après, qu'on ne puisse pas assister à tout ce que nous voyons aujourd'hui là. L'autre chose également, c'est que moi, je disais que la FCBE, pour moi, n'était pas. On ne pouvait pas imaginer que la FCBE pouvait trouver toutes les positions, pouvait couvrir toutes les positions. Et je dis que l'installation des coordinations leur a permis, leur a facilité cette tâche-là. Parce qu'à un moment donné, il y a forcément... Vous insistez là-dessus. Oui, sacré, oui. Il a fallu peut-être travailler sur un langage, passer un langage pour que les gens acceptent d'être, et bien sûr, candidats, d'être portés candidats au niveau des positions. Donc, les coordinations ont certainement permis cela. Mais si la Cour, pour reprendre avec si la Cour, bon, que ce soit dans l'eau ou dans le cas, dans quoi dira le droit, c'est que la conséquence, c'est que c'est parti pour 5 ans au moins. C'est parti pour 5 ans au moins. Parce que pour la présidentielle, c'est passé. Mais pour les communales, c'est parti pour 5 ans. Donc c'est après 5 ans que les démocrates... Donc vous rejoignez, Laurent, il faut se calmer donc, se reposer. Oui, il n'y a plus rien à faire si vous êtes... oui, il faut accepter, accepter donc la décision de la Cour. Se préoccuper à sa famille, comme le dirait l'autre, et son entreprise, son cabinet. Pourquoi pas. Et donc il y a la reconfiguration de la carte politique. Et l'autre chose, c'est que il n'y aura pas de configuration. Il y aura fragilisation d'un courant politique. Il y aura fragilisation d'un courant politique et renforcement d'un courant politique. Il y aura configuration de la carte politique. Parce que si demain, on passe au vote pour le Sénat, le Sénat, dans cette disposition qui demande qu'on passe à une trêve politique sur 4 années, vous voyez ce qui va se passer là? Susciter, oui. Et donc, les démocrates n'auront pas à faire des activités sur au moins 4 ans, d'accord? Et
vous aussi, analyste politique, vous ne pourrez pas parler parce qu'on dira que vous critiquez. Donc, vous allez... Bon, on trouvera quand même le moyen de parler de temps en temps. Hein. D'accord. Ça va, soyez-en rassurés. Oui. Le problème, c'est que vous n'êtes pas analyste politique. Bon, on essaie quand même, on va essayer quand même de le faire. Donc, oui. on aura le temps de faire oublier les démocrates de l'esprit des citoyens. C'est ça. C'est votre dernier mot pour finir avec ce sujet. Oui. D'accord, nous allons passer à un autre sujet. Je crois qu'il faut que nous puissions éviter certaines choses aux Béninois. En rien, on ne peut dire que c'est parce que FCBA a un service de coordination dans certaines localités. Attendez, non. Il faut comprendre ça avec parce que ce que dit Henri là, ça laisse croire que c'est parce que les autres, parce qu'ils ont coordination dans les localités là, ça leur a facilité d'avoir des candidatures. Et donc, c'est à croire que les autres n'ont pas eu de coordination. C'est vous qui faites une lecture non, mais c'est la forme logique de ce que vous dites, Henri. Un plateau d'analyse politique. Donc, mon cher, permettez que j'analyse ce que vous proposez. Donc, pour dire aux gens, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas évident que ce soit ça le problème. Le problème peut bien être ailleurs. Ça peut être, on peut dire, une mauvaise constitution des dossiers et autres là. Mais on serait dit que la FCBE, au-delà de tout, si on veut parler, on parlera. Mais on fera l'effort de ne pas parler trop du parti FCBE. Ils sont déjà sur la liste, ils iront aux élections. Bonne chance à eux. Mais pour moi, je continue de le dire. Mais ça crée un boulevard. Ça crée un boulevard au parti. Certainement que c'est pour ça que vous disiez que c'est parce qu'ils ont coordination qu'ils ont une liste. Mais moi, je pense bon, non, c'est pas d'accord. On va passer à un autre sujet. Henri, Laurent, cambriolage à Glazoué, des vivres et de l'argent emporté. Nous sommes déjà presque à la fin de cette année. Vous savez très bien, novembre, décembre, les vols, les braquages déjà ont commencé. Henri, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous conseillez, bien sûr, à nos téléspectateurs auditeurs? Je vais demander d'abord si l'école dont il est question, est-ce que l'école a de gardien? Parce que ce n'est pas... c'est incompréhensible de c'est Glazoué. C'est Glazoué. J'ai lu l'école privée publique. Et là, on parle des vivres et de l'argent. 12 000 francs. 12 000 francs. Les gens sont allés prendre 12 000 francs. C'est ça, c'est 12 000 francs. Mais c'est de l'argent, ça peut faire quelque chose. Hein. 12 000 francs, si on connaît le fonctionnement des cantines scolaires, et les vivres sont emmagasinés soit dans le bureau du directeur, soit dans un magasin. D'accord. Et en principe, quelqu'un y veille. Il veille. C'est pourquoi il demandait, il posait la question, est-ce que l'école a un gardien? Si l'école a un gardien, il est le premier à être interpellé pour savoir comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Mais l'autre chose, c'est que j'aurais appris que la police également est impliquée dans la surveillance de ces produits-là. Parce que dès que le gouvernement envoie les produits dans les écoles, et il y a un système qui est mis en œuvre pour que le magasin soit surveillé et sécurisé. Le chef village également est impliqué dans la surveillance de ce magasin-là. Les responsables de l'établissement également, le directeur également. Oui. Mais comment c'est arrivé pour que les gens aillent... On parlait très souvent en temps, on enregistrait ces vols-là pendant les vacances parce qu'on dit que l'école est déserte, donc il n'y a plus de surveillance. Donc, je demande, est-ce que l'école a de gardien? Si l'école n'a pas de gardien, c'est que il y a un problème qui se pose. Et il est indiqué, il est recommandé aux chefs d'établissement et aux acteurs qui sont autour de cette affaire-là de mettre une équipe en place pour que les vivres ne soient pas dérobés. Mais l'autre chose, c'est que l'huile qu'on utilise, ce n'est pas la même huile que nous achetons sur le marché. Le riz, quand vous préparez le riz, on peut déjà distinguer ce riz-là des autres riz ordinaires. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Vous devez être écouté. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Moi, j'ai travaillé sur les cantines scolaires. Ah, ok, d'accord. J'ai travaillé sur les cantines scolaires. Et j'ai le riz un peu. Donc c'est différent de ce que nous voyons sur les marchés. Oui, sur les marchés. En quoi est-ce que c'est différent souvent? C'est la qualité. La qualité, le goût. La qualité. Vous avez goûté, vous avez mangé?
Non, pas manger, mais j'ai pas. Vous avez apprécié quand même physiquement. Oui, Le gars, il bien. n'est pas clair, quoi. Non, écoutez, il y a également l'huile. Oui. L'huile, le bidon qui est envoyé, ce n'est pas le même bidon que nous utilisons. Ok. Et donc, quelqu'un qui est habitué à ces choses, la personne peut déjà, même de loin, de votre plat petit, ce riz-là, ce n'est pas un riz ordinaire. D'accord? Mais si les gens se sont empressés pour aller chercher ces vivres-là, c'est sûr qu'ils vont vendre ça aux gens, aux commerçants. D'accord? Parce que la quantité de riz, dont la quantité de... Je pas, je crois que la quantité qu'ils ont volée, c'est peut-être pour un ménage. Roland, 7 litres d'huile, 15 kg de riz. Hein. de riz. Non, mais là, ne confondez pas de cambriolage. Hein. Oui, non, en fait, c'est ce qui a été volé, ce que je lis. La quantité, c'est quoi? C'est 7 litres d'huile et 15 kg de riz et puis 12 000 francs, comme vous avez Bon, compris. d'accord. Donc, c'est juste un voleur qui allait prendre ça, va pouvoir à la maison avec ses enfants et manger, ça passe. Parce que si le marché avait 7 litres d'huile, il se met en difficulté. Oui. Non, mais il faut quand même Non, mais qu'est-ce qui se passe concrètement et à qui la faute selon vous? Non, est-ce que pour moi, c'est la police... Parce qu'il faut quand même situer les responsabilités. La police quand même quand même pas... C'est même si la police est impliquée dans la sécurisation de nos écoles, de nos centres de formation également, il faut dire que la police ne peut pas être dans toutes les écoles tout le temps. Encore qu'il y ait un gardien, on est censé avoir un gardien dans les écoles. Là, je ne lis pas s'il y a un gardien ou pas. Donc, en réalité, est-ce que l'école a prévu un gardien? Est-ce que l'école a un gardien? Parce que si l'école a un gardien, au moins ça pourrait dissuader les voleurs. Et on n'a pas encore d'informations sur ça. Donc, mis à part le gardien, comment est-ce que les vivres ont été quand même sécurisés au sein de l'établissement? Non, mais écoutez, dans un magasin, toute école a un magasin. Les gens sont allés casser le magasin pour prendre les vivres là. Donc, je crois que en cela, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Les gens peuvent venir à tout moment vandaliser quelque chose, cambrioler et partir. Ce n'est pas que, oui, le directeur a failli ou les enseignants ont failli. On n'a pas dit maintenant qu'ils sont allés ouvrir la porte pour aller prendre. On a dit qu'ils ont cambriolé. Donc, je crois que ça peut arriver à n'importe qui à tout moment. Et c'est la seule chose qu'il faut dire, il faut renforcer. Fort heureusement que c'est 7 litres d'huile et 15 kg de riz. Ça pouvait aller au-delà, ça pourrait être des sacs. Peut-être que les délinquants en question auraient pu attendre que l'école soit, en tout cas, approvisionnée et puis après, ils viendront chercher tout. Donc, fort heureusement que ce n'est pas le cas. Et que c'est juste quelques Il y a nécessité de renforcer la sécurité. Il y a nécessité maintenant de renforcer la sécurité au niveau des écoles, notamment ces écoles qui ont les cantines scolaires. Il y a nécessité de renforcer ça. Parce que quand on voit ça, il faut alors se préparer. Mais quand Henri parle... Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je crois non, c'est pas la première fois. Les gens disent cambrioler des écoles comme ça en portant des sacs de riz, des bidons d'huile. Donc voilà, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il désormais déposer les vivres ailleurs et que chaque fois qu'il faut préparer, il y a une quantité qu'il faut aller chercher chaque fois à cet endroit-là pour servir. Faut-il mettre les magasins des cantines scolaires? Mais malheureusement, on ne peut pas le faire parce que les localités, il y a des écoles qui sont même très enclavées, très loin des commissariats ou bien des centres donc, c'est difficile de faire ça. Il vaut mieux renforcer la sécurité de ces véhicules dans les écoles. Alors, mais est-ce que cela ne devrait pas nous amener à beaucoup plus être vigilants, comme nous sommes déjà à quelques semaines de la fin d'année? On parle déjà de cambriolage. Moi, je l'ai entendu la semaine dernière, même en début de cette semaine, des cas de vol, de braquage déjà. Est-ce que vous n'avez pas des conseils quand même à l'endroit de... Non, quel conseil? Quelqu'un qui a choisi de voler va voler. Bon, ce que je peux lui dire, que Dieu touche son cœur, qu'il arrête de voler. Non, je parle de nos citoyens. Oui, chacun. Nous soyons beaucoup plus vigilants. Le premier agent de sécurité pour soi-même, c'est soi-même. Ce n'est pas la police. Et il faut que les gens sans cesse chaque fois de dire la police n'a pas fait son travail. Si vous savez que vous êtes dans une zone à risque, n'allez pas thésauriser. Ne faites pas savoir vos mouvements pour que les gens sachent que vous amenez de l'argent à la maison. Ça commence par là. Notre propre sécurité commence par nous-mêmes d'abord. Et évitez de communiquer parce que oui, vous avez un peu de moyens, vous voulez vous présenter. Et puis après, ça c'est ce que je peux appeler les problèmes ordinaires concernant la sécurité. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, chacun de nous aussi doit faire attention. Parce que peut-être, oui aussi, c'est peut-être que dans mes analyses ce matin, j'ai choqué peut-être quelqu'un qui peut vouloir à tout prix en découdre avec moi. C'est justement de présenter vos excuses à cette dernière. À qui? Non, je n'ai pas d'excuses à présenter à quelqu'un. J'ai fait une analyse, je n'ai pas insulté, je n'ai pas diffamé. C'est quand je vais diffamer que je vais demander pardon. Et je prie Dieu de me donner la force de m'inspirer pour ne jamais diffamer, ne jamais insulter. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai fait une analyse et ça peut choquer à bien des égards, mais que les gens prennent ça comme ça. Vous venez en politique, vous êtes
vous devez supporter parfois, qu'on vous dise la vérité. Donc, ce que je veux dire, il y a que parfois, il y a des gens qui vous en veulent inutilement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en mission pour quelqu'un, vous n'avez même pas des idées derrière, mais vous avez juste fait une lecture et puis après ça, donc, dans l'un ou l'autre des cas, dans ces conditions aussi, vous faites attention. Faites attention, parce que si je suppose que, bon, lui, il est quand même à Kassato, c'est un chef de terre connu. Moi, je suis pas chef de terre. Vous voulez que j'indique ma maison publiquement la terre? Lui, il est un chef de terre. D'accord. Avant même que quelque chose arrive, il y a quand même des gens... Allez, Laurent, merci beaucoup. Henri, oui, votre mot. Non, je crois qu'il y a un point fort sur lequel il faut s'appuyer, c'est que l'implication des chefs quartiers, l'implication de tous les acteurs éducatifs pour sécuriser est nécessaire, est primordial. Parce que là, les cantines scolaires, les vivres sont destinés à nos enfants, à ces enfants-là. Et l'impact que ça a sur les non négligeable. est non négligeable. Donc, oui. Si c'est bien surveillé, on ne pourra pas assister à ce que nous dénonçons cette situation. Donc, déjà, il faut peut-être remonter, voir, est-ce que l'école a le gardien? Quel est et situer les responsabilités. Oui, comment les vivres sont parce que pour éviter ça à la longue. Dans certaines écoles, vous savez, c'est la maison du chef quartier qui abrite quand même ces vivres-là, pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y a des chefs quartiers qui vont vous dire non, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Oui, justement, ils ne veulent pas avoir de problème. J'ai dit, dans certaines localités... Que les vivres restent dans les écoles pour laisser le chef quartier dans leur paix. Après, on dira que le chef quartier... C'est pas la première fois. Parce qu'après, on dira encore que le chef quartier a volé un litre d'huile. Et ça va l'amener en prison. Si on fait le point et que ça... Non, les stocks dans les écoles, renforcer la sécurité dans les écoles et laisser les chefs quartiers dans... Ils ont déjà suffisamment de problèmes. Et ils se plaignent tout le temps. Ah bon, ils ont suffisamment de... Oui, non, mais les chefs quartiers. Vous voulez bien qu'on... Non, c'est pas les chefs de quartier de certaines localités ne sont pas comme les chefs de quartier de Calavi qui peuvent signer convention de vente ou bien être démarcheur. Il ne faut pas comparer tous les chefs de quartier. Bon, là n'est pas le débat du jour. Merci beaucoup à vous, Henri Niambolé. Merci à vous. C'est moi.